Le Rav dit la chose suivante. Quand Kadosh Baruch Hu est descendu sur le Har Sinaï. Donc il a parlé sur le mont Sinaï. Puis après, on a écouté ces paroles par le feu. Mitoch Haesh. Après, il y a un troisième verset qui dit la chose suivante. Tu as entendu, tu as écouté les paroles de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir suivre ses chemins. Alors le rabbin dit la chose suivante. Comment comprendre ces trois versets? Parce qu'il y a a priori une répétition et aussi comment pouvoir parler dans le feu. Regardez ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, ces paroles dans le feu. Le roi David, dans les Tehillim, a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que Dieu a pris les cieux et il les a étalés comme un matelas sur le mont Sinaï. Et de là-bas, les paroles de Dieu étaient écoutées par la terre. C'est vrai que tous ces versets-là, pour le moment, sont abstraits. On ne les comprend pas. Mais le Rav, il est en train d'étaler tous les versets difficiles afin de pouvoir expliquer tout le contexte et faire une synthèse de tous ces versets. Donc, il y a eu un avertissement. Shamel Lecha, fais attention de ne pas oublier les paroles que Dieu t'a enseignées au Har Sinaï, et ne pas les oublier par la tête. Il ne faut pas qu'ils soient enlevés dans ton cœur. Donc vous voyez que c'est des paroles qu'on traduit littéralement, mais a priori il n'y a aucune compréhension. Et c'est ce que le Rav va faire. Le Rav dit la chose suivante, que c'est vrai que le peuple juif, il avait une prescription bien définie, de ne pas oublier le Ma'amad Har Sinaï, de ne pas oublier ce moment où tout le peuple juif était au bas du Sinaï, mais malheureusement par le Galout, ça fait quelques milliers d'années, on a oublié cette situation-là. Comment faire pour se remettre dans le contexte qu'il y a des milliers d'années? Donc il y a le verset qui vient et nous dire qu'il y a eu un rassemblement, ce qu'on appelle She'eret HaPeleta. She'eret HaPeleta, ça veut dire le reste des gens qui ont été sauvés. Comme moi j'ajoute, pour vous dire She'eret HaPeleta, ça veut dire quand il y a eu la Shoah, il y a eu des gens 6 millions de morts, mais il y a ceux qui sont restés. Donc nous, on est She'eret HaPeleta. Quand je vois qu'on a fait un est de nous rassembler, il va le dire en Israël. Il dit la chose suivante. Nous avons eu toujours la Emouna, nous avons eu la croyance en Akadosh Baruch Hu des milliers d'années. Et maintenant, nous avons dévoilé, comme vous le savez, des pierres du mont Sinaï. Vous avez bien vu la photo. Quand vous prenez cette pierre-là, vous la coupez transversale, verticale, de tous les côtés, longitudinale, tout ce que vous voulez, il y a toujours ce buisson qui est marqué dans la roche du Sinaï. Donc dans cet endroit-là, nous avons la certitude que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au peuple juif dans cet endroit, et on le voit maintenant par cette découverte archéologique, bien sûr, que nous avons vu en Israël, que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans ce buisson ardent, qu'il y avait le feu, Betor Haséné, et le buisson n'était pas consumé. Si on prend cette pierre, on va bien contempler la pierre. On voit qu'il y a des petites branches, des ramifications de 5 branches chaque fois. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Quel est le signe qui était caché dans ces rochers du mont Sinaï? Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre par cela? Quel est le secret qui est caché par cette découverte? Donc, quand il a vu ce que les géologues ont dévoilé, ils ont dit on va leur poser la question, qu'est-ce qui se passe? Le Rosh Yeshiva de Kisera Haner, Bimi El-Mazouz, qui est son beau-frère, il a entendu de Rabbi Emmanuel Toledano, qui est Rosh Yeshiva à Shirut Yosef, à Be'er Yaakov, celui qui le connaît. Il a dit qu'il y avait un géologue français, il a fait des tests dans cette roche. Il a dit que dans la roche, il y a du magnésium. Et ce magnésium-là, selon les critères chimiques et physiques, il va dévoiler que, il n'a pas dit le Rav, mais c'est le Rav qui m'a dit maintenant, qu'il y a une puissance de feu dedans. Il dit que quand il y a eu la Torah, ça c'est Déborah, quand Akadosh Baruch Hu est descendu au Sinaï, tout ce magnésium a fondu. Ça veut dire qu'il y a eu du feu du ciel et c'est rentré dans la roche.
Et c'est ce que Déborah elle a dit dans son shir, qu'il y a eu de Maïm, Harim, Nazlum Maïm, Bnei Hashem. Ça veut dire que les montagnes ont fait couler de l'eau du visage de Hakadosh Baruch Hu. C'est quoi cette eau-là? C'est Zé Sinaï. Ça c'est le Sinaï. Ça veut dire c'est le pronom démonstratif. Zé Sinaï. Ça veut dire chaque fois qu'on voit cette roche-là, c'est du Sinaï. Je l'explique en petite phrase. C'est-à-dire qu'il y a eu les paroles de Dieu qui ont été dites au Har Sinaï. Ces paroles-là, ils ont imprégné la roche où c'est marqué des branches de feuilles, et ces branches de feuilles, c'était du feu. Et c'est ce que Déborah a dit, Zé Sinaï. Dans son commentaire, dans Shoftim de Déborah, quand il dit Zé Sinaï, Rashi a rapporté les paroles qui sont écrites dans la Torah, que Hakadosh Baruch Hu est descendu dans le Har Sinaï, avec la puissance de feu qu'il avait, avec les orages, avec le feu, avec tout ce qui a entouré le Ma'amad Har Sinaï. Ça veut dire, quand Harim, Nazilum, Bnei Hashem, Zé Sinaï, ça veut dire les montagnes qui ont découlé les paroles de Dieu. Et on a dit c'est le Sinaï, c'est quoi? Ça fait allusion aux paroles de la Torah qui veulent dire qu'il y a eu la présence divine caractérisée par le feu. Rahim Akadosh il dit la chose suivante. Il dit dans le verset c'est marqué ça veut dire qu'il y avait de la fumée dans la montagne. C'est-à-dire c'est quoi cette fumée? Koulo. Toute la montagne entière est en fumée. Rashi il dit c'est comme de la chaux. De la chaux, quand vous voyez de la chaux, ça bouillonne. Comment? Chaux vive. La chaux vive. La chaux vive. Si, d'accord. Si. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle, elle est en ébullition, comme de l'eau qui est ébullition à 100 degrés, il y a des bulles. Donc la montagne entière, c'est marqué Hared. Hared. Ça veut dire Hared, comme si la montagne tremblait et on voyait des bulles dans la montagne. Ça veut dire quoi? Il dit par exemple, quand on met dans une fournaise des pierres et qu'on veut fabriquer de la chaux, on met des pierres, et ces pierres-là, dans une fournaise de feu, donc ils ont une certaine constitution qui brûle. La même chose, quand le Har Sinaï, imaginez-vous un peu, on va réfléchir une seconde, on a une montagne, les paroles de Dieu descendent dans cette montagne-là, la montagne, elle est en feu, comme dans une fournaise. Et avec cette fournaise-là, il y a eu ces petites branches qui se sont formées. כך הוסרט המסע להר סיני, כפי שאתם רואים, זה הר סיני. העלייה תלולה מאוד, עלו עם חמורים וגמלים, זו העלייה בהר סיני. Donc il dit la chose suivante, le Rav, comme vous avez vu de Shabbat, il est très pragmatique. Il y a le texte, il y a les versets, il y a ce qu'on appelle le Talmud et tout. Il dit on va aller voir au Har Sinaï, on va faire une petite visite et voir ce qui se passe là-dedans. Donc il a vu le coucher du soleil, il a vu le lever du soleil, il a vu les nuages, il a vu comment ça se présente. Et le Rav a expliqué tout à l'heure, il a dit Vayiherad. La montagne a tremblé, c'est-à-dire a tremblé. Rahim Akadosh a expliqué la chose suivante. Quand je prends une fournaise et que je mets des pierres et que je fais un feu très très fort comme dans les fours, comme si les pierres craquaient. C'est-à-dire il y a un craquement de pierres, il y a un tremblement de pierres. C'est ce qui s'est passé. Le troisième jour, quand Akadosh Baruch Hu est descendu sur le Har Sinaï, on a vu comme si la montagne allait tomber, elle est craquée, elle allait exploser. Mais elle n'a pas explosé, elle est restée intacte, comme elle a été. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il a étalé les cieux, écoutez bien, les cieux et la terre entière, comme s'il a pris les cieux entiers, c'est marqué dans le verset, et il les a mis sur le Har Sinaï. Pourquoi on l'a appelé Har Sinaï? Le Har Sinaï. Donc, la notion qui est vraiment le centre de gravité, ça, c'est le Labat Esh, ça veut dire cette flamme
qui est en train de pénétrer la roche du Sinaï, et elle a marqué, par les paroles de Dieu, de feu, elle a marqué la roche, et il y a eu ce buisson qui est marqué dans chaque roche. Donc, ça veut dire qu'il y avait du feu dans la montagne, et ce feu-là, il n'a pas seulement brûlé la montagne, il a fait de telle sorte de laisser la montagne intacte, contre la nature, que les pierres brûlent, et il a marqué par son empreinte ce buisson ardent. Donc, il n'a pas encore expliqué ce qu'est le buisson, mais il a dit, pour le moment, qu'est-ce qu'on contacte, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on remarque, il va expliquer pourquoi il y a eu un buisson, pourquoi il y a eu ce feu-là, pourquoi c'était gravé de telle façon. Il y a deux choses qui sont extraordinaires à voir dans la roche. D'abord, il pose la question, qui a fait qu'il y ait une branche de telle façon? Qui a sculpté la branche? Qui a sculpté la roche? Qui a fait cette grande merveille? Il n'a pas répondu. La deuxième chose, dans la roche, on voit cette feuille complète. La feuille, elle n'est pas coupée en deux. Dans chaque coin qu'on coupe la roche, il y a toujours cette branche à 5, à 3, à 2, mais parfait. Ça veut dire, on dirait qu'on a gravé, qu'on a filmé, qu'on a dessiné, qu'on a sculpté cette branche sans qu'il y ait une imperfection. Tout perfect. Chaque de tous les côtés. Ça, c'est la deuxième remarque importante qu'il fait. C'est extraordinaire, il dit. Il dit jamais, quand on casse la pierre, la branche n'est cassée. Toujours la branche a 5 ramifications. De tous les côtés, vous prenez une branche, vous la voyez, elle est belle, bien faite, bien dessinée, c'est beau. Bon, j'ai envie de la couper. Je la coupe et je vois encore 5 branches. De tous les côtés. Quelque chose qui est pelé, qui n'est pas normal. Je prends une fleur, celle-ci par exemple, prenez ce bouquet de fleurs. Je vais prendre la rose, mais plus de rose. Je la coupe, c'est coupé. Là-bas tu coupes et tu vois toujours 5 branches, le même. Tu le remets, ça revient le même. De tous les côtés, n'importe quoi. Qui a écrit? À quelle époque ça a été fait? Qui a fait cela? Quel est l'homme qui peut dire c'est lui qui a dessiné cela ou il a créé ces sortes de roches? Il dit les paroles du Rahim Akadosh. Il y a eu cette roche qui a été bien gravée par quoi? Pas par une peinture, pas par un encre, pas par quelque chose qui est naturel, c'est par le feu. C'est le feu qui a fait de telle sorte de brûler la roche et ça a donné ces branches de Séné. La bat esh, ça veut dire cette flamme de feu. Ça veut dire, et la vision de Dieu, c'est comme une flamme au-dessus de la montagne. Prenez par exemple le feu. Là où il y a le feu et la végétation, c'est sec, ça craque. Ça ne peut pas rester verdoyant avec du feu. Alors on voit de là, il dit « Rahim Akadosh ». Akadosh Baruch Hu est descendu par un feu, comme une fournaise. La montagne a tremblé, les roches ont craqué. Et quand même, il y a eu cette vision de buisson comme si c'était verdoyant. Même qu'il y a eu la roche qui a brûlé, mais dès qu'on coupe la roche, on fait une certaine chirurgie de la roche, il y avait quelque chose de verdoyant. Donc qui peut imaginer ou croire ou penser, même dans le rêve le plus fou, que c'est un sculpteur ou un dessinateur ou un artiste qui est venu faire de telle sorte une image pareille dans le feu, une fournaise, quelque chose qui est contre la nature. Et là-bas, il faut dire, c'est Dieu qui est descendu, qui a fait de telle sorte que la nature change, qu'elle reste verdoyante, qu'il a dessiné ce buisson de tous les côtés, même si la montagne a brûlé, elle a craqué et la roche elle est restée la même. Donc on voit de là qu'à notre époque, au XXIe siècle, on peut dire sans ambiguïté qu'il y a 3000 ans, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu et à Sinaï, et on n'a pas à avoir aucune peur, ni aucun complexe de certifier à 100% que la roche elle est brûlée par le feu, qu'elle a été dessinée par Akadosh Baruch Hu, et qu'il y a eu une verdure dans le feu, quelque chose qu'on ne voit pas maintenant. Il dit la chose suivante, le Sinaï lui-même, c'est pas seulement qu'il a brûlé, c'est un volcan. Vous savez, le volcan, il y a une lave qui descend du volcan, c'est-à-dire le feu
brûle le feu. La Gemara de Yoma dit la chose suivante. C'est quoi la Shekhina? C'est quoi la présence divine? C'est du feu qui consume du feu. C'est ce qui s'est passé au Har Sinaï. Au Har Sinaï, non seulement qu'il y a eu la parole de Hakadosh Baruch Hu, mais on sentait comme du feu qui descendait de la montagne, comme un volcan, de la lave qui descendait de la montagne, ça veut dire en ébullition, et ça s'est propagé sur toute la montagne. אותו מגנזיום כללי שנכנס מתוך האבן, זה מה שנשאר לנו לראות מה ראה משה רבנו שהוא היה... Il dit que cette matière de magnésium qui est restée par le géologue du français, selon Rabbi Emmanuel Toledano, qui a dit que c'est un français qui l'a dévoilé, c'est ce qui nous reste maintenant, nous, en infime partie, ce que Moshe Rabbeinu a vu lui-même de ses yeux, tout un volcan. Si, moi j'ajoute ça. Si moi j'avais vu un volcan, je l'ai vu dans les livres de Géo, mais si on est dans un volcan, je vous conseille de prendre le Concorde et vous saurez parce que vous ne pouvez pas rester devant la lave. Je dis quelque chose, il y a 2 siècles, il y a des gens de Barcelone, des chercheurs de Barcelone, ils ont témoigné qu'au pas, la pierre du Sinaï, il y avait ce buisson. Mais le mieux, écoutez ça, c'est magnifique. Il dit, c'est vrai, je prends la roche, je la coupe à vue d'œil, je vois qu'il y a un buisson. Maintenant, si je prends cette roche-là, et je vais la concasser, je vais la casser, je vais la rendre en poussière. La poussière, où il est le scellé? Très simple. On prend un microscope, on met une petite lame, on met un petit alcool, on voit, pas un microscope électronique, et on voit ces particules, il n'y a pas un cytoplasme, un noyau, on voit que cette particule de poussière, il y a aussi le buisson. Il faut danser, je ne sais pas pourquoi on danse, c'est extraordinaire, attends une seconde. Il te dit qu'il y a une pierre comme ça, après tu casses, tu le rends en sable, tu vois le microscope et tu vois le buisson. C'est impressionnant. Vous vous rappelez au début, on a posé la question, comment la Torah vient dire Yishamer lecha, fais attention, ça veut dire c'est grave. Tishkach, tu vas oublier, Hakam. Et mon arrière-grand-père, il y a 3000 ans, c'est chez moi. Mais qu'est-ce que tu me cherches? Attention, c'est une mitzvah tracée. Ça veut dire, c'est le tracé, jamais le rappel. Fais attention de ne pas oublier Mahamad al-Sinai. D'accord, ça va. Je suis croyant. Je peux croire qu'il y a une montagne où la Torah a été donnée. Mais pourquoi tu m'obliges, moi, après 3000 ans, de me rappeler à Mahamad al-Sinai? Comment est-ce possible? Akadosh Baruch Hu a fait de telle sorte de dévoiler cette montagne-là avec la roche, que je peux avoir une mitzvah de prendre une petite roche, la mettre dans ma poche, et tous les matins après la tefila, quand je lis les 10 choses qu'il ne faut pas oublier, je prends la roche, je me rappelle Mahamad al-Sinai. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, avec sa pitié, il a eu pitié de nous. Parce que les générations d'avant, ils pouvaient se rappeler, ils étaient attachés. Mais nous, on est loin de cela, on ne peut pas. Avec tous les péripéties de la vie, les vicissitudes de la vie. Donc on a la roche dans la main, c'est une mitzvah de l'avoir. Et tu vois, Mahamad al-Sinai, et tu fais la mitzvah tous les jours.